Bonjour mes élèves, soyez les bienvenus dans ma chaîne SVT à la portée, toujours avec l'immunologie. Et qu'on a dit que ce module-là, elle est divisée en 4 chapitres. 1, 2, 3 et 4. Pour le chapitre 1, on l'a fait dans un vidéo précédent. Maintenant, on va étudier aujourd'hui ensemble le chapitre 2, c'est-à-dire les différents types de réponses immunitaires. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas de s'abonner dans ma chaîne, de faire le like et d'activer aussi la cloche. Pourquoi tout ceci? Toujours, je réponds pour nous encourager. Tant que professeur a publié beaucoup de vidéos. Et pour vous, vous allez accéder facilement à mes vidéos le moment où vous naviguez dans YouTube. Donc, je vous rappelle, sans vous, je ne serai pas professeur. Avec vous, je suis professeur. Donc, tant que vous s'abonnez dans ma chaîne, je suis professeur. Allez, on va démarrer. Le chapitre 2, les différents types de réponses immunitaires. Donc, il y a deux types de réponses immunitaires. La réponse immunitaire non spécifique et la réponse immunitaire spécifique. En arabe, الاستجابة المناعية الغير نوعية والاستجابة المناعية النوعية. Donc, on va commencer par le premier type, c'est-à-dire la réponse immunitaire non spécifique. L'organisme est capable de lutter contre l'envahissement du milieu intérieur, c'est-à-dire le sang. Donc, chaque corps étranger qui entre dans le sang, donc il y a une lutte de l'organisme pour éliminer ce corps de milieu intérieur. Ceci se fait par les réactions immunitaires. Si un corps étranger, c'est-à-dire qu'on l'appelle le non-soi, a réussi parfois à franchir les barrières naturelles de l'organisme, ceci induit une réponse immunitaire locale caractérisée par les symptômes inflammatoires sous l'action d'un ensemble des matières appelées médiateurs inflammatoires. On verra ça après. Et l'intervention aussi de ce qu'on appelle la phagocytose. Donc, comme je vous ai dit, les microbes sont partout. Donc, cette réponse immunitaire réagit contre n'importe quel corps étranger, soit bactéries, soit virus, soit grains de pollen, soit cellules cancéreuses, etc. C'est pour cela qu'il est nommé la réponse immunitaire non spécifique. Les barrières naturelles de l'organisme. Comme je vous ai dit sur l'organisme, il y a ce qu'on appelle des barrières naturelles, comme la muqueuse de nez et la bouche, المخاط ديال الأنف, la muqueuse respiratoire اللي كنقولوا ليه حنا بالدارجة الخيمة, la peau, la muqueuse digestive et la muqueuse génitale. Donc tout ceci, donc voilà ces éléments qui forment ce qu'on appelle la barrière naturelle de l'organisme. La peau et les muqueuses sont les premières lignes de défense. Ce sont des barrières physiques. Il y a aussi ce qu'on appelle des barrières chimiques. Par exemple, les larmes des yeux, la sueur, l'arak. Les larmes et la sueur constituent ce qu'on appelle des barrières chimiques. Donc voilà les barrières naturelles de l'organisme, et le microbe parfois, il réussit à travers cette barrière. Et on verra par quel processus elle va franchir ces barrières, soit physiques, soit chimiques. Les symptômes inflammatoires de la réponse immunitaire non spécifique. Parfois, le corps étranger réussit à franchir la première ligne de défense, qui est la peau. C'est une barrière, comme je vous ai dit, physique. Les symptômes de réponse inflammatoire, c'est-à-dire
lorsque le corps étranger arrive à franchir la peau et entre dans le tissu profondément et par la suite dans le sang, il y a ce qu'on appelle une réponse inflammatoire. Par exemple, voilà un doigt de pied. Donc sur ce doigt-là, il y a des microbes, des bactéries, n'importe qui, donc des corps étrangers. Donc comment ces corps-là vont entrer à l'intérieur de ce doigt-là? Par exemple, par une piqûre. Donc une piqûre qui pique le doigt et fait entrer à l'intérieur les bactéries à l'intérieur du doigt. Donc ceci, donc la piqûre favorise l'entrée des microbes et le pied va réagir avec son système immunitaire comme ça. Voilà les symptômes de réponse inflammatoire. Quand vous voyez ça, il y a des symptômes comme la rougeur et la chaleur, le gonflement, c'est-à-dire le doigt se gonfle, comme vous voyez ici, si on compare le doigt avant et après, on voit ici qu'il se gonfle, et la douleur. Donc, à l'intérieur du doigt, il y a maintenant une guerre entre le non-soi et le soi, c'est-à-dire entre les cellules immunitaires de l'organisme et le corps étranger. Donc, on va figurer cette guerre-là. Voilà. Donc, la piqûre qui fait entrer les microbes. Donc, voilà ce qu'on... Il y a un gonflement, rougeur et douleur. Donc, comment on va expliquer ces trois actions inflammatoires? Interprétation des symptômes de réponse inflammatoire. La rougeur et chaleur due à la dilatation des capillaires et ralentissement sanguin à ce niveau. Donc, voilà, il y a dilatation des vaisseaux sanguins et ralentissement de quoi? De sang. Donc, le sang ne se coule pas trop vite. C'est pour ça qu'elle laisse échapper la chaleur. Et il y a gonflement. Deuxième chose, le gonflement dû au passage des phagocytes qui digèrent les corps étrangers. Voilà. Donc les phagocytes, c'est quoi? C'est dans les capillaires, ils s'appellent monocytes. Donc le moment où il y a une contamination, ces monocytes migrent vers le lieu de contamination, ici. Et lorsque elles quittent ce qu'on appelle le vaisseau sanguin, elles se transforment en macrophages. Donc, elle va faire le phénomène de la phagocytose, c'est-à-dire absorber les microbes. Bilan pédagogique. L'inflammation localisée est une réponse immunitaire non spécifique. Pourquoi on dit non spécifique? Puisqu'elle attaque toute forme de non-soi, c'est-à-dire tout corps étranger. Les premiers à affluer sur le lieu d'infection sont des polynucléaires appelés macrophages qui absorbent les corps étrangers et activent aussi les facteurs de complément. Le rôle des facteurs de complément dans la réponse inflammatoire. Il a trois rôles. Le premier rôle, formation de complexes d'attaque membranaire. Par exemple, ici, on a une bactérie. Donc, c'est un corps étranger. Donc, bactérie dans le lieu d'infection, tissu de l'hôte par exemple. Donc, cette bactérie-là va induire une réponse immunitaire chez l'hôte, c'est-à-dire chez l'organisme. Comment? Sur la membrane de la bactérie, l'organisme va faire appel à des facteurs de complément, c'est-à-dire des protéines qui vont faire comme un cycle ici, c'est-à-dire un cycle qui laisse le passage de quoi? De l'eau et des sels minéraux. Donc,
par ce passage-là, il y a entrée énorme d'eau et des sels minéraux à l'intérieur de quoi? De la bactérie. Et la bactérie finit par s'exploser, comme vous voyez ici. Elle s'explose en débris bactériens et il y a élimination de la bactérie. Donc, le premier rôle que fait ces facteurs de complément, c'est de faire exploser la bactérie. Les facteurs de complément forment dans la membrane bactérienne un passage pour l'eau et les sels minéraux à l'intérieur de la bactérie qui se gonfle et s'explose par ce qu'on appelle le choc osmotique. Donc ici, il y a un choc osmotique qui va faire éclater la bactérie en débris bactériens. Le deuxième rôle, l'affinité chimique des monocytes. Comme vous voyez ici, voilà un monocyte. En réalité, il y a un monocyte, et qui évolue jusqu'à ce qu'il traverse ou bien quitte le capillaire sanguin. Donc voilà un capillaire sanguin à l'intérieur duquel il y a des monocytes. Donc lorsqu'il y a contamination, par une piqûre, il y a des bactéries qui entrent par la piqûre, donc ce monocyte-là ne reste pas ici. Il va, au fur et à mesure, quitter le capillaire sanguin. Donc il va quitter le capillaire sanguin jusqu'à ce qu'il quitte le capillaire sanguin. Ce phénomène-là, on l'appelle diapédèse, comme vous voyez ici. Et finalement, il se trouve dans le tissu, c'est-à-dire dans le lieu d'infection, sous forme d'un macrophage. Donc, le monocyte, le moment où il quitte le capillaire sanguin, il se transforme en macrophage. Et de ce macrophage-là, il va, par le phénomène de la phagocytose, absorber ces bactéries-là. Donc, le deuxième rôle, comme on dit, affinité chimique des monocytes, c'est-à-dire que le lieu d'infection va attirer les cellules immunitaires vers le lieu d'infection. L'antigène qui est bactérie active certains facteurs de complément qui attirent les monocytes vers les lieux d'infection, c'est-à-dire le tissu. C'est là où les monocytes se transforment en macrophages qui vont phagocyter les bactéries par le phénomène de la phagocytose. Et le troisième rôle, qui est le dernier rôle, faciliter le phénomène de la phagocytose. Qu'est-ce que c'est que la phagocytose? Donc voilà l'antigène, c'est-à-dire par exemple ici une bactérie. Donc il vient les facteurs de complément. Qu'est-ce qu'il va faire certains facteurs de complément? Ils vont rendre cette bactérie opaque. Voilà, opacité. Voilà des facteurs de complément qui enroulent la bactérie. Ils le rend opaque, c'est-à-dire il ne se voit pas. Et vient ce qu'on appelle le macrophage qui phagocyte cette bactérie-là. Premièrement, par accoulement et absorption. Accoulement et absorption. Deuxième étape, digestion. C'est-à-dire, il fait entrer l'antigène à l'intérieur et par des enzymes spécifiques, elle va dégrader complètement la bactérie. Et finalement, expulsion des déchets, exocétose, c'est-à-dire les déchets vont expulser à l'extérieur. Et voilà ce qu'on appelle les étapes de la phagocytose. Ça, les étapes de la phagocytose. Donc, bilan pédagogique. Les facteurs de complément sont des protéines qui se trouvent dans le cytoplasme des cellules des organismes, soit hommes ou animaux. Les rôles des molécules des facteurs de complément se manifestent dans trois phénomènes principaux.
Le premier phénomène, c'est la formation de complexes d'attaque membranaire. Deuxièmement, affinité chimique des monocytes. Troisièmement, faciliter le phénomène de la phagocytose. Donc, avant de vous quitter, je vous donne des conseils. Donc, en arabe, moi je préfère de donner ces conseils en arabe. أعزائي التلاميذ، أنتم تعلمون نحن في ظرفية يعني استثنائية. يعني هاد الظرفية الاستثنائية كتحتم علينا أننا نبقاو في البيوت ديالنا ونتلقاو الدروس عن بعد. دابا كيبقى كيفاش نتلقاو الدروس عن بعد، لأن هاد النظام يعني هو جديد علينا. الإجابة صحيحة. أنا غادي نقول لكم كيفاش غادي ديروا. نتوما كتعرفوا حسب الجدول ديال الحصص أو الزمني اللي عندكم إمتى توقفتوا يعني في الدروس ديالكم حتى اللحظة التي فارقتم فيها المؤسسة. إذن حسب الجدول كتعرفوا هاد الدرس اللي درتو واللي من بعده مازال ما درتوه. دابا بحال إذا مثلا هاد الدرس هذا مثلا ديال المناعة اللي أنا درت فيه دابا الشابيتر 1 والشابيتر 2. نتوما غتشوفوا روسكم مثلا إلا مازال ما درتوش الشابيتر 1 سيتيغ لو سوا إي لو نون سوا، ساهلة. غناخد دفتر وقلم، وهاد الدفتر والقلم خاص بعلوم حياة والأرض مثلا، وندخل ندخل يعني اليوتيوب بعد ما يعني ننتقي واحد المكان هادئ ويكون عندي بيسي مزيان لي هو بارلور ديالو مزيانين، ناخد الدفتر ديالي ناخد ستيلو ديالي ونبدا غادي نكتب في اليوتيوب اي حاجه بحال لو سوا لو نون سوا، او بيان ناخد استاذ بحال دابا انا عندي سميت القناه ديالي كانال اس في تي على بورتي، نكتب كانال اس في تي على بورتي لو سوا لو نون سوا مثلا. غادي يخرج اليوتيوب فيه 15 دقيقه ولا 17 دقيقه، غنمشي معاه من الاول حتى الاخر. كيف؟ انا بقى نشوفه ومن بعد ناخد ان ريزومي، وهذاك لو ريزومي هو اللي غادي نشد عندي بداك الدفتر خاص بالمناعه وانسي دو سويت. هادشي نديرو لجميع الدروس ديال الاس في تي، كذلك ديال الرياضيات ديال الفيزياء ديال الفلسفه وديال الانجليزيه. وبالتالي غادي نكون انا كانني انا كنقرا. بحال دابا عندي انا من 8 ل 10 اليوم مثلا الاربعاء عندي من 8 ل 10 عندي الاس في تي، ندير بحال راسي اللي كنقرا في القسم من 8 ل 10 كنقرا لو سوا الى نون سوا وقدامي استاذ. هاد الاستاذ هو راجع عندك حتى للدار حتى لهنايا. اذا الله يخليكم هكا يعني انتم غادي تقراو الامور ساهله يعني ما فيها ونصبر. لازم من الصبر، خاصني نشوف الفيديو من الاول ديالو حتى الاخر واتونتيفمون ناخذ واحد المكان اللي هو هادئ. لماذا؟ بور سو كونسونطري. وما تنساوش بان اي استاذ دخلتوا ليه القناه ديالو صابوني الفو صابوني. بوركوا؟ لانك يعني كتجي تشجعوا. اللهم تشجعوا على فعل الخير، يعني علم يعني تركوا وكتساهموا فيه نتوما، ولا تشجعوا على فعل الشر. والى اللقاء الى يعني فيديو اخر جديد. ابيانتو بور ان نوفو فيديو.